conte thérapeutique et hypnotique pour enfants. Le secret du sommeil. Ce soir, je vais te raconter une histoire. Une histoire certainement un peu magique, du moins. Une histoire qui va te permettre de découvrir un secret. Un secret bien gardé depuis la nuit des temps, qui m'a été transmis lorsque j'étais une enfant d'à peu près ton âge d'ailleurs, par ma grand-mère Constelle. Par contre, écoute bien. Écoute bien. Pour que la magie de ce conte opère, je vais avoir besoin de toi, besoin de ton aide, ou plutôt de ta collaboration. Je sais que tu en es capable, n'est-ce pas? Puisque tu as été choisi pour écouter cette histoire. Et que tu es certainement allongé là, tranquillement, dans ton lit ou bien ailleurs, dans un endroit confortable et agréable. Là où tu te sens bien, peut-être assis là, tranquille, paisible et prêt à te détendre, à te relaxer. Mais avant cela, prends le temps de bien t'installer si ce n'est pas déjà fait. Tu peux choisir simplement de mettre cette histoire sur pause, suspendre sans souci ce que je suis en train de te raconter et te préparer tranquillement. Préparer ton espace, ton confort, ton moelleux, ta douceur, comme tu le souhaites et comme tu le désires. Et si tout est déjà prêt, eh bien alors nous pouvons maintenant commencer à continuer cette histoire. Comme je te le disais, je vais avoir besoin de ta collaboration pour qu'ensemble, nous puissions voyager là où tous les possibles sont possibles, là où le monde des histoires prenne vie, là où tout est facile, où il est facile de se relaxer, où il est facile d'écouter, là où il est facile de s'endormir facilement, et là où il est facile de faire tout ce que l'on désire faire, d'être qui l'on rêve d'être, d'imaginer tout ce que l'on désire imaginer, là où nos songes songent à devenir réalité. Très bien, commençons maintenant. Commençons par bien respirer. Respirez profondément et fermez les yeux. Respire profondément et ferme les yeux. Voilà. Très bien. Dépose simplement tes paupières, alourdies peut-être par le poids du confort, et imagine un paysage. Un magnifique paysage où vivait un drôle de petit animal à l'allure confortable. La démarche lente et monotone, régulière, silencieuse, qui portait le nom d'Aubeline.
Obeline était une marmotte, une petite marmotte rousse, très discrète, qui passait ses journées à contempler la nature, les autres animaux, et apprenait de la vie un tas de choses enrichissantes et parfois même étonnantes. Aussi, la sagesse d'Obeline était reconnue au-delà des montagnes, des sentiers, jusqu'au désert du pays du sable, là où, marchant la nuit, nul ne perçoit la lueur, et jusqu'au fond des mers protosères, où joie et patience s'allient à voir se coucher le soleil. Obeline vivait dans une jolie caverne, où elle stockait toutes ses découvertes, tous les résultats de ses recherches, telle une bibliothèque détenant les cartes du monde et les clés de l'essentiel, et terre et eau, et brume et mots se sont accordés dans un même langage pour honorer les hommes, les femmes, les vieillards et les enfants, à être semblables au calme de la nuit. Ma grand-mère Constelle disait d'Obeline qu'elle était comme le soleil de plomb, qui réconforte et rassure, et qui réchauffe tous les cœurs dans le besoin, les colères et les tourments, les vents froids ou les chagrins. Un jour, une chauve-souris nommée Noctule se trouvait fort ennuyée, car de tous ses frères et sœurs, elle était la seule à voler toute la nuit, au-delà des mers et des océans, à la recherche de son sommeil. Elle ne comprenait pas pourquoi elle ne parvenait pas à trouver son sommeil. Pourquoi elle tournait et retournait, s'agaçait parfois même. Elle ne comprenait pas pourquoi et se sentait si différente et peut-être même moins douée que sa fratrie, moins bien que bas, plus bas et là, lasse de n'y arriver, lasse d'être fatiguée et de se questionner. Pourquoi est-ce que je ne m'endors pas facilement comme mes frères et sœurs? Noctule tournait en rond et se désespérait à trouver le sommeil. Sa maman lui disait pourtant, chaque soir, avec un baiser, « Bonne nuit, douce Noctule, trouve ton sommeil et fais de beaux rêves. » Mais Noctule, le sommeil, elle le cherchait sans pouvoir le trouver. Un soir, Noctule, lasse de tourner en rond sans trouver le sommeil, décida d'aller prendre un peu l'air. C'était un doux soir de printemps. Le calme de la vallée était bercé par la lueur douce et chaleureuse des étoiles et de la lune, gardienne de l'univers. Noctule volait paisiblement au-dessus des chaumières endormies et remarqua un petit abri en pierre, à côté duquel une drôle de marmotte semblait apprécier la douceur printanière de cette soirée. Elle était confortablement installée dans un petit fauteuil à bascule, des lunettes posées sur un petit museau large et court, et tenait un livre plutôt ancien dans ses pattes veloutées. Noctule, la chauve-souris, curieuse,
se posa près d'elle et l'aborda avec intérêt. « Bonsoir, Madame la Marmotte. Que faites-vous en cette heure si tardive ? Toute la vallée ici est endormie. Et du côté de chez vous, même les étoiles le disent, l'activité reste de mise. Que faites-vous donc ? Je suis bien curieuse, vous savez, et me questionne bien souvent. Tant et si bien que j'en perds chaque nuit mon sommeil. Eh bien, petite chauve-souris, je m'instruis et complète mes recherches. Jour après jour et nuit après nuit, de plus en plus et de mieux en mieux, j'apprends, je découvre, je comprends. Je suis une marmotte bien en âge à présent, et que peu de sommeil me suffit pour combler toutes mes nuits. Alors j'apprends, je découvre, je comprends, et partage la sagesse de la connaissance avec celles et ceux que je rencontre. Quel est ton souci, jolie chauve-souris ? Je cherche mon sommeil, sage marmotte. Je le cherche, mais en vain. Chaque nuit, de chaque jour, je tourne et je retourne. Je tourne en rond sans trouver l'endormissement. Un jour, on me conseilla de bâiller et bâiller encore, et de patienter. Mais en vain. J'eus beau bâiller et bâiller encore, aucun sommeil ne se montrait. Obeline, la marmotte noctambule, n'eut aucune hésitation et lui indiqua avec précision de voler jusqu'à la taverne de Sérotin le Loi, fils de la nuit, le grand détenteur du savoir. Sa spécialité, là, de bien ronfler. Il était de toute la vallée l'expert du sommeil, de la détente. Comment apprivoiser les rêves et se laisser aller ? Il en était le chef incontesté. Sérotin saura t'expliquer la méthode secrète pour se laisser aller et pour bien dormir. Il te transmettra la clé de la légèreté, de l'art de l'endormissement et comment s'assoupir en un instant. Vole droit devant, en direction du soleil levant, et tu trouveras au-delà des montagnes le fleuve de l'oubli. C'est ici que vit Sérotin, le fils de la nuit. Mais avant cela, douce noctile, je vais te préparer un breuvage infusé. Des années de recherche m'ont permis de composer le filtre de sommeil parfait. La recette pour un repos paisible et des rêves aimables. Faire infuser dans 1 litre d'eau quelques graines de pavot, un soupçon de camomille matricaire, une étincelle d'oranger, 2-3 feuilles de mélisse. Ajoutez le grand trésor, une fleur de passiflora. Et pour finir et terminer, une touche de lavande vraie. Il te suffit de boire quelques gorgées le soir au moment du coucher et tu verras que grâce à cela, ton esprit sera prêt à voyager dans le monde merveilleux de Morphée. Sur ces paroles, Noctule reprit son envol et se dirigea droit devant vers le pays du soleil levant. Comme lui avait indiqué Obeline, elle aperçut, au-delà des montagnes, le fleuve de l'oubli,
et la douce maison de Sérotin le Loir, fils de la nuit. Elle frappa à sa porte, et un magnifique loir aux yeux noirs, robuste et enchanteur, apparut devant elle. Noctule lui expliqua son problème, et Sérotin la fit entrer pour enfin lui partager la méthode infaillible pour trouver le sommeil, s'endormir agréablement et profondément, et se sentir tellement bien, tellement mieux que s'endormir en devint un jeu d'enfant. Il la fit s'allonger sur un canapé en forme de nid, un resplendissant nid douillet où il est agréable de s'y installer. Noctule suivait avec confiance et grand intérêt ce que Sérotin lui disait. « Installe-toi, ma douce Noctule, installe-toi confortablement, et je vais simplement te demander de suivre ma voix, qui va te guider et t'aider à trouver le sommeil très facilement et profondément. Un sommeil tellement facile et profond qu'il te sera comme une évidence de le trouver prochainement et tous les soirs, toutes les nuits de chaque jour. Tu pourras accéder à cette facilité d'endormissement agréable, facile et profond, aussi profond que les profondeurs de l'océan, aussi doux que le baiser de ta maman, et tu te sentiras aussi légère qu'une plume volant au-delà des montagnes et des océans. Alors, commence déjà par respirer. Respire profondément. La respiration permettra de te détendre en un instant, d'accéder au calme, d'accéder au port de l'endormissement. Inspire profondément par le nez et laisse cet air agréable circuler dans tout ton corps. Tout cet espace qui est en toi, cet espace sacré, cet espace unique qui fait partie de toi, le royaume merveilleux de ton monde intérieur, le temple sacré de ton imagination, là où se trouvent toutes les clés des portes fermées et où il suffit pour y accéder simplement de bien respirer. Et ressens comme ton corps se détend, comme tu es relaxé, et comme tout ce qui pouvait t'empêcher de t'endormir facilement est aujourd'hui déverrouillé. Alors ressens cette lueur qui s'accorde au battement de ton cœur et ressens le bien-être qui s'installe dans chaque partie de toi. Comme si c'était une lumière divine qui éclaire toutes
toutes les parties assombries. Une lumière qui illumine comme les étoiles de la nuit. Du haut de ta tête jusqu'au bas de ton corps. À l'intérieur de toi se crée comme un nouveau décor. Et tu te sens partir silencieusement, en sécurité et en apaisement. Et peut-être que devant toi, sur le ciel de ton subconscient, se dessine un magnifique escalier qui descend. Un escalier certainement un peu magique que tu descends lentement, à ton rythme, dans une cadence hypnotique. C'est un jeu d'enfant. Tu descends chaque marche, chaque palier, paisiblement. Et au fur et à mesure, tu te laisses aller encore plus profondément. Tu arrives ensuite dans ce monde merveilleux, là où le sommeil est magique et où l'on se sent heureux. Tu pousses enfin la porte du monde de Morphée et tu t'endors d'un sommeil paisible et réconforté. Là, dans ton nid d'enfant, dans ton lit douillet, et tu te permets à tous tes rêves de devenir réalité. Noctule s'est endormi dans le confort de son lit. Et Sérotin, le magicien, fils de la nuit, merveilleux loir qui grâce à qui Noctule s'est endormi, d'un souffle envoûtant la fit transporter à l'intérieur de sa chaumière dans son lit douillet. C'est ainsi que notre belle chauve-souris a retrouvé son foyer, les siens et sa maisonnée. Elle s'est endormie sur son oreiller, à côté de ses frères et de ses sœurs. Elle dormait à présent profondément de tout cœur. Depuis ce jour, croyez-moi, Noctule plus jamais ne chercha, car aujourd'hui, elle détenait le plus grand des secrets.